Sa famille. Hein? Mais c'est eux, quand tu t'en les vois parler d'enfants de politique. C'est eux qui sont sur les panels. La Côte d'Ivoire est dure aujourd'hui. On n'arrive même pas à faire quelque chose. Il y a d'autres même, ils vont mentir. Hein? Je dors, hein? Ça fait 2 jours, ça fait 3 mois. Je n'arrive même pas à payer mon loyer. Rentrer ici, sortir ici. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Alors qu'il dort dans le salon des gens. Alors qu'il dort dans le salon des gens. Bédia a gouverné le pays, il n'a jamais travaillé. Gbagbo est venu, il n'a jamais travaillé. Le président Ouattara est venu, il n'a jamais travaillé. Mais celui qui est là, il n'y a pas de travail dans le pays là aujourd'hui. Maintenant, quand tu lui poses la question, mon frère, on a compris ce que tu as dit. Tu as 50 ans aujourd'hui. Ou bien tu as 40 ans. C'est vrai? Aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Mais avant, tu faisais quoi? Non, je n'ai jamais travaillé dans ma vie. Ah, tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Mais c'est en 2024, là, maintenant, tu cherches travail à 50 ans. Hein? C'est en 2025, là, tu cherches travail. Au moment où tu as 50 ans, là, c'est là que tu cherches travail. Mon frère, à 50 ans, là, nous, on est en train de penser que dans 10 ans, dans 12 ans, on doit aller à la retraite. Parce qu'on a trop travaillé. Nous, on est en train de penser. Dans 12 ans, on va aller à la retraite. Qu'est-ce qu'on va gagner? Combien on va prendre comme l'argent de retraite? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ceux-là qui viennent parler. C'est ceux-là qui ont bouche. C'est ceux-là qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire. En temps normal, je le dis et je répète, Laurent Gbagbo que nous on connaît, si Laurent Gbagbo avait vraiment la popularité qu'il avait dans les années 90 en Côte d'Ivoire, la popularité que Laurent Gbagbo avait dans les années 90 en Côte d'Ivoire, depuis que Laurent Gbagbo est rentré en 2021, là, chaque mois, il allait organiser une manifestation en Côte d'Ivoire. Oui. Laurent Gbagbo que nous on connaît. Oui, Laurent Gbagbo que nous on connaît. Si Laurent Gbagbo avait la popularité qu'il avait, chaque mois dans ce pays-là, il allait avoir grève dans ce pays-là. Il allait avoir grève dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, là, lui-même, il reconnaît. Mais Laurent Gbagbo sait qu'il ne peut pas organiser une manifestation puis les gens vont le suivre. Sinon, depuis il est rentré en Côte d'Ivoire, pourquoi il n'organise pas quelque chose dans les grands coins? Il est toujours dans les villages. Toujours dans les villages. Il faut venir organiser sur le vrai terrain. Et puis on va voir. Il n'y a personne derrière toi. Il n'y a personne derrière toi. Il n'y a personne derrière toi. Mais tout le monde le sait. Mais les gens jouent. Sinon même le PDCI même sait en âme et conscience que 2025 c'est bouclé. Toi-même militant de PPACI là, tu le sais en âme et conscience. Je n'ai pas besoin de te dire, mais tu sais que 2025 c'est bouclé. Moi je n'ai pas besoin de te dire ça. C'est ça. Voilà quelqu'un qui écrit en 2025 Laurent Gbagbo président. Ouais, il est président de son parti parce que tu n'as pas dit président de la Côte d'Ivoire. Parce que toi-même tu sais en âme et conscience qui ne sera pas président de la Côte d'Ivoire. Oui. Tu le sais en âme et conscience. Parce que tu sais que si tu as s'amusé, il n'y a rien à faire. La maca, il y a la place là-bas. Oui.
Chers frères et sœurs, vous savez, quand j'étais... Grand frère. Un peu de... Oui, frère, oui. On va pas les envoyer à la Maca. On va les envoyer où ils ont envoyé nos frères. Là. C'est là-bas on va les envoyer. Non, il faut te calmer, mon frère. Non, on va pas les envoyer. Il n'y a plus de place à la Maca. Non, le président ne veut pas ça. Le président ne veut plus ça. Ouais. Tu comprends? 2025, là, on va les désobéir. Tu sais, je vais te dire quelque chose, hein. Les gens de l'opposition. C'est vrai que les mots que mon petit sont en train de dire, il est en train de dire là, moi, mais je ne suis pas d'accord. N'importe qui, les 90% des militants du RHDP ne sont pas d'accord. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre chez l'opposition, et surtout, en général, chez les gars, ça dit que quand les radicaux du, comment on appelle, du PPACI, parlent de